Bonsoir à tous, soyez les bienvenus et pour vous aujourd'hui présents dans le cadre de cette session. Nous allons pour cette réunion travailler autour de plusieurs axes, notamment dans un premier temps la présentation de l'équipe du camp des programmes de leadership africain qui sera directement suivie des interventions des différents présidents de comités d'organisation qui sont ici présents dans cette session. Pour une meilleure rencontre et une meilleure participation à cette session, nous allons inviter tous les participants à couper leur micro, de sorte à ce que nous puissions tous avoir à l'oreille les interventions du modérateur principal et des différentes personnes qui prendront la parole au cours de cette réunion. Nous allons aussi vous inviter à directement mentionner le pays duquel vous nous suivez dans l'onglet de discussion depuis le chat, de sorte à ce que la grande famille panafricaine qui est ici rassemblée puisse voir de quel pays est-ce que nos différents frères nous suivent. Nous avons des participants qui nous viennent de partout en Afrique et partant donc de cet élément, nous voulons pouvoir recenser les pays qui sont ici présents. Le camp des programmes de leadership africain, cet événement auquel nous nous sommes tous engagés et inscrits, se veut élément fédérateur et est attendu pour novembre 2021. À un mois de cette participation, nous nous retrouvons ici pour échanger davantage, pour donner des informations supplémentaires et aussi pour rassurer toutes les personnes qui ont encore des réserves vis-à-vis de l'effectivité de cette rencontre. Et c'est donc en ce sens que nous vous souhaitons encore une fois bonne arrivée. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à la rencontre panafricaine qui se veut une rencontre entre les participants au camp des programmes de leadership africain édition 2021 et toute l'équipe organisatrice. Nous avons déjà plusieurs personnes qui nous mentionnent leur origine dans le chat. Nous saluons nos participants depuis le Tchad, depuis le Mali, depuis le Bénin, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Togo, et les pays ne cessent d'affluer. Donc, ça montre à quel point les nationalités sont diverses et nous sommes ici représentés par plusieurs pays à travers le continent. L'ordre du jour pour cette session, dans un premier temps, une présentation des président de comité d'organisation qui va prendre en compte la présentation de l'équipe CEPLA et une différente intervention pour chacun de ces vaillants fils et filles d'Afrique qui ont pris sur eux de participer à l'organisation de cet événement panafricain. Suite à cela, nous reviendrons encore à une présentation du CEPLA dans son ensemble, de l'événement lui-même, de toutes les activités qui nous entendent. Nous aurons l'occasion de les découvrir plus en détail. Et nous poursuivons donc avec une intervention qui est très entendue aujourd'hui, celle du promoteur du camp des programmes de leadership africain, qui aura donc son mot et l'opportunité de pouvoir intervenir sur cet événement, l'opportunité de pouvoir vous rassurer davantage et vous donner davantage d'informations. Marabouzo, Bamilas Mountains. Eh bien, sans plus tarder, nous allons aborder cette session avec le premier point qui est à l'ordre du jour, notamment la présentation des présidents de comités d'organisation qui sont ici présents avec nous. Vous aurez l'occasion donc, au travers de ces différentes interventions, de découvrir les différents hôtes, les différentes nationalités et les différentes personnes qui s'engagent à la matérialisation du camp des programmes de leadership africain édition 2021. Ils nous viennent de plusieurs pays à travers le continent. Ils nous viennent du Togo, ils nous viennent du Bénin, ils nous viennent de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Tchad, des Comores, du Maroc et encore d'autres pays que nous ne saurions tous citer ici. Nous en avons 30 au total et pour cette liste, nous allons évoluer de manière progressive. Nous commencerons donc ce tour de présentation des présidents de comités d'organisation qui sera suivi par une allocution de ces derniers avec le Cameroun. Et nous invitons de ce fait la présidente du comité d'organisation CEPLA au Cameroun, Madame Nadège Mapigoué, à son allocution et donc à activer son micro pour sa prise de parole. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Merci. Bonsoir, Nadège. Bonsoir. Merci beaucoup. Comment allez-vous?
Super bien. On va bien. Merci, pasteur. Il ne faudrait pas qu'on commence aussi si timidement, qu'on essaie un peu de se chauffer tous. D'accord. Je suis Nadège Tatiana Mapigwe, présidente du CEPLA pour le Cameroun. Et j'ai la chance d'avoir présidé le CEPLA en 2020. Et aujourd'hui, je renouvelle encore mon engagement pour cet événement-là. Pour aller plus court, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du Cameroun, les choses sont en train d'aller en bon train et les gens sont en train de prendre l'événement au sérieux, vu l'actualité de 2020, vu tout ce qui est dit depuis le début de cette édition-ci sur les réseaux sociaux. Il y a l'engouement. Donc, nous sommes déjà presque à 20 participants qui ont payé leurs frais. Donc, juste pour dire qu'au niveau du Cameroun, ça se porte bien, ça va très bien. Et nous attendons juste que les choses commencent et continuent pour le bien de l'Afrique en général. Je ne sais pas si j'avais autre chose de précis à dire dans ma présentation. D'autres qui vont parler après moi seront bien parce que moi, on m'a pris sur le coup. Bon après-midi à nous tous. Le Cameroun est très bien représenté à cette réunion par la présidente du comité d'organisation, Madame Nadège Tatiana Mapigwe, et donc qui nous confirme la participation effective de l'ensemble du peuple camerounais, de l'adhésion de ses frères et de ses compatriotes à cet événement auquel nous sommes tous rassemblés. Nous avons entendu les interventions du Cameroun. Nous continuons toujours avec les dames et encore en Afrique centrale, en se dirigeant cette fois-ci vers le Gabon. Nous invitons donc sur ce, pour son intervention, la présidente du comité d'organisation CEPLA au Gabon, Madame Stenia Hakimi. Le Gabon est avec nous, le Gabon est en train de se connecter. En attendant, nous poursuivons donc avec les autres pays qui sont déjà disponibles et nous allons cette fois-ci changer de cap, aller en Afrique de l'Ouest pour prendre l'intervention du président du comité d'organisation du Bénin, Monsieur Issa Adamou Ousseini, qui est parmi nous. Monsieur le PCO Bénin, nous vous invitons à activer votre micro pour votre intervention. Le Bénin se fait à peine entendre. Monsieur Issa Adamou Ousseini, vous êtes parmi nous. Bonsoir. Merci beaucoup, chers collègues du Bureau international. C'est un plaisir pour moi de participer à cette réunion et je salue également Nous avons brièvement entendu le Bénin, juste que la connexion ne nous a pas permis de prendre connaissance de l'ensemble des mots placés par le PCO, notre cher collègue Monsieur Issa Adamo Ousseini. Mais nous restons toujours en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci pour un pays voisin du Bénin, et nous nous dirigeons vers le Togo sur les termes du président du comité d'organisation, Monsieur Etou Eston Santos, que nous invitons à activer son micro. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, chers collègues internationaux, merci. Je suis alors Etou Eston Santos, le président au Togo du camp des programmes de leadership africain. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous dans cet hémicycle pour d'abord encourager nos frères et sœurs qui se sont engagés dans cette course de formation, dans cette course de renforcement de capacité. Alors, est-ce que vous m'écoutez? Merci.
Alors, je disais tantôt mes encouragements à mes frères et sœurs qui ont pris la course, hein, qui ont décidé de prendre le destin de l'Afrique en main à travers ce camp des programmes de leadership africain qui nous réunit tous. Et vraiment félicitations à nous tous parce que nous sommes tous des jeunes et nous nous sommes dit que l'Afrique doit se faire développer par nous. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup l'axis de l'aspiration de l'agenda UA 2063 qui dit que l'Afrique va être développée par la jeunesse, par les femmes et par la population. Alors, merci beaucoup à nous tous et je vous rassure que le Togo participe bel et bien au CEPLA et il y a plusieurs leaders qui sont déjà prêts, qui s'activent. Il y a même des autorités qui sont là derrière nous et qui nous encouragent pour que cela soit vraiment effectif. Alors, n'hésitez pas, préparez-vous parce que le CEPLA sera de nous et nous allons vraiment apprendre beaucoup lors de ce camp panafricain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Eston. Merci beaucoup, cher PCO. Le Togo confirme sa participation de manière énergique et donc l'adhésion de l'ensemble des compatriotes togolais à cette session. Nous poursuivons cette série d'interventions des présidents de comités d'organisation et encore cette fois-ci, toujours en Afrique de l'Ouest, en nous dirigeant vers la Côte d'Ivoire pour l'intervention du président de comité d'organisation de ce cher pays, très connu, le monsieur Fabrice Odo, qui est avec nous, qui a activé son micro et que nous invitons à intervenir. Bonjour tout le monde. Désolé, là, j'étais un peu pris, donc je m'installe un peu à l'abri du bruit. Voilà, encore bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers membres du bureau de CEPLA et chers participants. Donc, c'est Fabrice Odo, le PCO de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à tous les participants, merci aux promoteurs pour cette belle initiative. Je pense que c'est une initiative qui permettra à l'Afrique de produire des leaders de demain, de produire des dirigeants dont l'Afrique aura besoin pour les défis qui sont les nôtres dans ce concert des continents, des nations. Et donc, c'est une belle initiative pour laquelle je remercie de l'opportunité qui m'a été offerte d'y prendre part en tant que PCO et de tout mon engagement. C'est vrai que ma disponibilité n'était pas souvent aussi évidente, mais je pense que c'est dans ce dernier virage-là, nous mettrons la bouchée double pour qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, la participation soit appréciée. En tout cas, c'est ce que je voulais dire et encore exhorter tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique, à prendre part à cette initiative, à ce camp, pour développer le leadership, pour que l'Afrique de demain puisse avoir des dirigeants qu'il faut, des dirigeants à la hauteur, des dirigeants compétents qui pourront exercer un leadership qui permettra à l'Afrique de prendre sa place dans ce monde. Voici un peu ce que je voulais dire. Merci en tout cas pour la parole qui m'a été donnée. Merci beaucoup aux représentants qui nous viennent depuis le pays des éléphants et nous poursuivons donc cette session avec les interventions des présidents des comités d'organisation CEPLA. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes ensemble ici, tous réunis à la rencontre panafricaine, rencontre initiée dans le cadre du CEPLA 2021 qui se tiendra du 4 au 14 novembre 2021 et pour laquelle nous avons convié les aspirants, les sympathisants, les inscrits et les participants à cet événement pour une série d'échanges et une série de présentations des personnes, des vaillantes âmes qui s'activent jours et nuits dans l'ombre pour que cet événement auquel nous aspirons puisse se matérialiser et tenir lieu. Nous étions en session avec les interventions des présidents des comités d'organisation pays. On vient d'avoir le mot du président Côte d'Ivoire et nous retournons en Afrique centrale, cette fois-ci avec M. Teddy Nabana, le président du comité d'organisation CEPLA en Centrafrique. Monsieur Teddy, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, vous pouvez y aller pour votre intervention. D'accord, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les PCO. Je suis très content, je suis heureux et content de participer ce soir à cet événement. Et je nous félicite
pour tous les efforts consentis, parce que vous savez que pour rassembler les gens avec nos différentes obligations, ce n'est pas facile. Je félicite encore une fois le promoteur pour cette belle initiative. Et le message que j'aimerais partager à mes chers leaders, à mes frères leaders africains, c'est que nous devons tous, nous devons prendre conscience que le changement ne nous arrive pas dessus. C'est peut-être, c'est juste l'effet d'un combat de tous les jours. Et il faut nous redresser et œuvrer pour notre propre liberté. Parce que j'aimerais également placer un mot à l'endroit de tous les porteurs de projets. Il faut passer, il faut faire une adéquation de l'action avec les objectifs et les, les problèmes identifiés ainsi que les besoins réels. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être un échange très enrichissant. Et donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Et je vous remercie encore une fois pour tous les efforts consentis. Donc, je suis là. Merci. Merci beaucoup, cher PCO de la Centrafrique. Les efforts consentis ont été grands et ils seront à la hauteur des attentes des différents participants ici présents. Nous poursuivons les dernières interventions de cette session pour les PCO en revenant au pays des hommes intègres qui est représenté en cette participation par M. Ali Belem, président du comité d'organisation CEPLA au Burkina, que nous invitons à activer son micro pour intervention. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Bonsoir à tous. Au nom de tous les participants du Burkina, je félicite le promoteur pour l'initiative de cette rencontre, également le Bureau international pour les efforts et à tous les PCO qui ont pu, en tout cas, faire acte de leur présence pour ce soir. Pour cela, je félicite toujours l'engagement de tous pour la réussite de cet événement. Pour les participants, je sollicite toujours leur engagement à porter l'Afrique plus haute et que la force, le courage, la confiance entre nous jeunes et la persévérance soient toujours des nôtres. Et au niveau du Burkina Faso, sachez qu'il n'y a plus que de l'engouement, puisque déjà nous sommes en tout cas, si vous remarquez tous, représentés et nous sommes effectivement en tout cas prêts pour le CEPLA. Et toujours dans cette même lancée, le Burkina Faso continue toujours de faire tout son possible pour que cet événement puisse être une grande réussite. Et à mon âme avis, je suis également toujours prêt, je suis toujours engagé, actif pour que cette activité soit, comme convenu tous ici, une très grande réussite. Vraiment, merci beaucoup pour cette initiative, pour cette rencontre ce soir, et merci encore une fois de plus. La réussite sera grande et partant donc du Burkina Faso, nous rejoignons le Mali pour l'intervention de M. Abdoulaye Coulibaly, président du comité d'organisation. Hein? Bonsoir à tous. Coulibaly Abdoulaye, président d'organisation au Mali. C'est une fierté pour moi de prendre la parole parmi toutes ces personnes, tous ces leaders, ces jeunes engagés pour le développement durable de notre continent. Et je tiens à remercier le promoteur de cette initiative, mais aussi tous les PCO engagés et le Bureau international. Je ne saurais laisser la parole sans pour autant remercier tous ces jeunes de l'Afrique qui nous ont fait confiance, notamment participer à une formation en ligne, c'est faire confiance aux organisateurs et inviter aussi toutes ces personnes qui sont un peu réticentes et qui ont des doutes pour dire que c'est vraiment une initiative qui changera la vie et le destin de notre continent. La révolution tant attendue que nous voulons passera par la formation et l'engagement de la jeunesse africaine. Alors, nous espérons qu'ensemble, la formation ne se limitera pas uniquement aux 10 jours de formation en novembre,
mais sera une continuité et un assemblage des idées et des formats et des compétences afin qu'on puisse développer très bien et durablement notre continent. Merci à vous et bonne suite de programme. Merci beaucoup au président du comité d'organisation Mali. Et donc, par sa intervention, par sa prise de parole, nous clôturons cette première session d'intervention du président du comité d'organisation. Et nous allons poursuivre dans cette session en vous rappelant les différentes consignes pour mieux prendre part, notamment couper tous vos micros de sorte à pouvoir permettre aux autres et à l'assistance d'entendre avec beaucoup d'aisance les propos de la personne qui est en train d'intervenir et du modérateur pour les instructions. Donc, partant de ce point, nous avons eu les allocutions des présidents de comité d'organisation de toute l'équipe et nous poursuivons donc avec la présentation du camp des programmes de leadership africain. Vous avez rempli le formulaire d'inscription, vous avez été redirigé dans un groupe avec les participants de votre pays. À ce jour, pour beaucoup de personnes qui se posent encore des questions sur le CEPLA, nous voulons par ce point venir vous détailler l'ensemble des activités qui sont prévues, ce à quoi il faut s'attendre et donc, partant de là, vous permettre de mieux vous préparer pour optimiser votre participation à cette rencontre qui, selon les interventions précédentes vous l'ont démontré, changera votre vie, vous permettra de rencontrer de nouvelles personnes et aussi de pouvoir avoir de nouvelles compétences. Pour la présentation du CEPLA, nous allons revenir avec le spot de l'événement et après le spot, nous poursuivons. Merci. Vous l'avez longtemps attendu, il revient encore plus grand. Après le succès éclatant de la première édition, 7 millions de jeunes se donnent de nouveau rendez-vous du 4 au 14 novembre 2021. C'est le camp des programmes de leadership africain CEPLA, un événement organisé par Guiada Africa et soutenu par 30 pays africains. Édition placée sous le thème « Jeunes, femmes et le numérique dans l'implémentation de l'agenda UA 2063. Le CEPLA 2021, ce sera 10 jours d'intense activité, 1440 minutes de formation spécifique, plus de 90 experts mobilisés pour 18 panels, ateliers et formations de haut niveau. C'est aussi 300 projets en compétition pour le pitch. Le CEPLA, c'est un vaste réseau d'opportunités ouvert à la jeunesse africaine. Les inscriptions sont ouvertes du 20 avril au 25 juillet 2021. Jeunes, rejoignez le mouvement et travaillons ensemble pour construire l'Afrique de nos rêves. Jeunes, rejoignez le mouvement et travaillons ensemble pour construire l'Afrique de nos rêves. C'est sur les derniers propos du spot institutionnel que nous débouchons donc au deuxième point à l'heure du jour de cette session. C'est quoi le camp des programmes de leadership africain? Pour la présentation de cet événement, nous allons vous partager un mind map qui résume dans l'ensemble ce à quoi il faut s'attendre. Le camp des programmes de leadership africain, édition 2021, est un événement qui se déroulera en ligne et donc qui va orienter différentes séries et sessions d'activités sous le thème « Jeunes, femmes et le numérique dans l'implémentation de l'agenda UA 2063 ». Partant donc de ce thème-là, nous entendons pouvoir rassembler 7 millions de personnes connectées autour d'un condensé d'activités qui seront marquées par des panels, des formations et des ateliers. En objectif, entre autres, nous voulons inciter aussi au travers de cet événement davantage de jeunes et de femmes à faire carrière dans les métiers du numérique qui aujourd'hui constituent une grande pléiade d'opportunités d'insertion professionnelle et aussi d'activités économiques pour tous les entrepreneurs qui prennent part à cette session. En troisième objectif, nous entendons derrière le CEPLA contribuer à l'implémentation de l'agenda UA 2063. Le dit agenda qui est un plan prospectif sur 50 ans énoncé par l'Union africaine et qui prend en compte différentes aspirations, des projets et des impératifs que nous devons atteindre de sorte à pouvoir faire d'ici 2063 l'Afrique une puissance mondiale à part entière. Et donc, derrière cet événement, nous attendons 30 pays organisateurs, vous avez déjà pu le constater, avec le chat et les différentes représentations. Plusieurs nationalités sont présentes ici. Nous entendons pouvoir connecter 7 millions de personnes sur toute l'étendue de l'activité qui va se dérouler
durant 10 jours en ligne. Et nous entendons aussi former 3000 jeunes et femmes, parmi lesquels nous voulons inculquer des nouvelles notions, des nouvelles capacités et des nouvelles institutions pour pouvoir faire de l'Afrique de demain ce que nous décidons aujourd'hui des leaders engagés. Et donc, pour la circonstance, nous aurons 90 experts mobilisés pour les panels, ateliers et formations qui seront de très haut niveau. Plusieurs projets ont été soumis et il y en avait plus de 900 et aujourd'hui, nous allons vous présenter les finalistes qui vont participer à la grande session de Pitch CEPLA 2021. Derrière aussi, ce sera un vaste réseau africain de mentoring à fort impact qui sera créé et permettre aux jeunes Tchadiens de pouvoir échanger facilement avec le jeune Malien, avec le jeune Burkinabé, avec le jeune Comorien et aussi que cette intégration africaine qui est tant souhaitée par nos pères et par nos présidents puisse se matérialiser par les relations que nous allons commencer par tisser entre nous ici au cours de cette session. Et les dernières aspirations de résultats qui sont attendues derrière le CEPLA, ce sont des initiatives prises pour l'implémentation de l'agenda UA 2063. Comme nous le disions tantôt, les activités du CEPLA sont attendues du 4 au 14 novembre 2021 et nous en aurons pour 10 jours d'intenses activités. Pendant ces 10 jours, les activités vont se dérouler en 3 branches principales, notamment des ateliers, des formations et des panels. Au titre des formations, nous avons 3 programmes qui sont mis à votre disposition, 3 programmes principaux et un programme qui a été ajouté spécialement pour cette année. Nous partons donc sur le programme spécial qui est la formation sur le numérique parce que, ayant pour objectif l'ambition de vouloir inciter davantage de jeunes à embrasser les métiers du numérique, nous avons donc concocté un programme de formation spécial à cet endroit pour tous les participants et ils auront donc l'opportunité, lors de ces formations, de pouvoir accroître leur connaissance générale sur les opportunités du numérique, les nouveaux secteurs et métiers de carrière qui y sont disponibles et les nouvelles opportunités d'affaires qu'on puisse y implanter. Partant de là, lors aussi de l'inscription, vous avez eu l'opportunité de choisir parmi 3 programmes de formation disponibles qui étaient le Business Entrepreneurship, le Civic Leadership et le Public Management. Le Business Entrepreneurship est un programme de formation qui a été conçu pour les entrepreneurs, les aspirants et les personnes qui font déjà des activités économiques tangibles. Nous entendons donc par là renforcer les capacités de tous les opérateurs économiques africains et de toutes les personnes qui aspirent à pouvoir engager une entreprise, lancer une activité, lancer une idée de projet. Derrière donc cette formation, 3 niveaux sont attendus parmi les participants, notamment dans un premier niveau les débutants, des personnes qui ont des idées de projet, des personnes qui veulent se lancer, des personnes qui n'ont pas encore fait leur premier pas. En deuxième niveau intermédiaire, les porteurs de projets qui sont à moins de 2 jours d'activité et qui donc sont au début de leur aventure. Et pour le dernier niveau, le niveau avancé, les entrepreneurs déjà chevronnés qui ont des entreprises solides, palpables, qui font du chiffre. Et pour chacun de ces paliers de formation, nous avons dédié des formateurs qui seront beaucoup plus pour vous des mentors parce qu'ils ont déjà franchi les difficultés auxquelles vous êtes actuellement soumis et qui viendront non seulement vous partager de la connaissance, mais aussi leurs expériences sur le terrain, les expériences qu'ils ont réussi à accumuler. Et ces expériences-là seront disponibles pour vous pendant 16 heures de formation intense qui s'étendront sur 4 jours durant les 10 que dureront le CEPLA. Toujours au titre des formations, nous revenons cette fois-ci avec ceux qui s'engagent au développement communautaire par le biais des associations, ONG, organisations de la société civile dans le cadre du programme Civic Leadership. Il sera question ici de mettre en compte le leadership que nous développons au service de la communauté et donc de nous doter des aptitudes nécessaires pour que ces différentes aspirations que nous mettons, que nos différents projets à caractère non lucratif et de développement communautaire puissent être mieux déployés, mieux structurés et des formateurs ont été dépêchés rien que pour vous dans le cadre de ce programme de formation. Le dernier qui constitue le public management, beaucoup plus relatif au profil de la diplomatie, de la fonction publique, des professions libérales comme les consultants et aussi pour les carrières politiques, nous entendons au travers du programme Public Management pouvoir former les jeunes qui aspirent à des professions relatives à la gestion et à l'administration de tout ce qui est ressources publiques, de tout ce qui est collectivité locale, de tout ce qui est administration. Eh bien donc, c'est ce qui vous attend au titre des programmes de formation au CEPLA. Et derrière ces formations, vous aurez en récapitulatif 3 programmes au choix, parmi lesquels Business Entrepreneurship, Civic Leadership, Public Management.
La majeure partie parmi vous ici ont déjà choisi le programme dans lequel ils espèrent se faire former. Et ensuite, le programme de formation unique et dédié à tous les participants, le programme de formation sur le numérique qui a pour ambition de pouvoir donner des compétences globales et montrer les différentes opportunités que le numérique offre aujourd'hui. En dehors des ateliers, des formations, nous revenons cette fois-ci avec des panels et les panels qui constitueront donc des sessions de partage d'expériences de la part de leaders qui ont des expériences très précises et des réalisations palpables dans les différents niveaux sur lesquels ils sont sollicités. Et donc, à titre indicatif, nous aurons des panels sur le leadership, des panels sur la jeunesse, des panels sur l'économie, des panels sur le numérique, des panels sur la diaspora et aussi un panel diplomatique au sein duquel nous allons réunir les dirigeants de notre continent et discuter ensemble avec eux de différents problèmes auxquels font face la jeunesse africaine, le temps pour nous de faire des plaidoyers et aussi de prendre des décisions concrètes, des engagements pour l'amélioration des conditions. Derrière les panels, nous avons aussi des ateliers qui sont beaucoup plus thématiques et qui consisteront donc à mobiliser des intervenants qui viendront faire des communications pointues sur les sujets auxquels ils ont été soumis. Derrière donc cet événement, nous vous prions s'il vous plaît de couper vos micros. Merci. Merci à la partie technique pour l'assistance sur ce sujet. Et donc, nous vous invitons, chers participants, à couper vos micros de sorte à pouvoir prendre part effective et mieux profiter de cette session de formation. Donc, partant sur les ateliers, nous attendons des ateliers sur l'agenda UA 2063, des ateliers sur l'entrepreneuriat, des ateliers sur le leadership africain, des ateliers sur les différents projets entrant dans le cadre de l'agenda UA 2063 et nous avons ciblé sur ce point la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Nous aurons aussi un atelier sur l'éducation des enfants. Et c'est donc... Désactiver la phonie. Et c'est donc sur ces différents termes que nous finissons la présentation du camp des programmes de leadership africain. Mesdames et messieurs, chers participants, vous comprendrez donc que c'est un grand programme, un lourd programme qui a été concocté rien que pour vous. Et derrière ce programme, nous voulons pouvoir vous offrir des formations, vous offrir des panels, vous offrir des ateliers thématiques et vous offrir aussi l'opportunité d'être en face de leaders qui sont difficiles à atteindre, des personnes que nous n'avons pas souvent l'opportunité de rencontrer dans notre quotidien et de pouvoir aussi débattre sur des sujets de haut niveau qui concernent notre développement, des sujets qui concernent notre quotidien, des sujets qui concernent notre vécu. Et sur ce point, partant donc de la présentation, nous donnons l'opportunité à toutes les personnes qui ont des inquiétudes ou qui veulent poser des questions pour mieux éclaircir leurs aspirations par rapport au camp des programmes de leadership africain. Nous allons prendre 3 questions. Et pour les questions, nous invitons toutes les personnes désireuses de prendre la parole d'aller dans le bouton réaction et de cliquer sur l'icône de main levée. Toutes les personnes qui auront la main levée se verront attribuer à tour de rôle la parole pour leurs interventions respectives. Les mains se font déjà nombreuses et merci beaucoup. Donc, nous allons commencer avec une première main. Nous allons commencer avec l'intervention de M. Cliff Lusaku. Nous allons procéder comme suit. Vous activez votre micro, vous vous présentez, vous donnez le pays duquel vous nous suivez et après donc votre présentation, vous avez 1 minute maximum pour poser votre question. Merci beaucoup et M. Cliff Lusaku, nous commençons avec votre question. Merci pour la parole. Je suis Cliff Lusaku. Je suis en République du Congo, à Brazzaville. Et j'ai une question très directe. C'est en fait au sujet des heures de travail. Quelles sont les heures choisies? Est-ce que ces heures tiennent compte des personnes qui travaillent à temps plein? Voilà la question que j'avais à poser. Je l'ai déjà posée, mais je n'avais pas obtenu une réponse. Merci. Merci beaucoup, M. Lusaku. Nous allons enregistrer les séries de questions, les 3, et y répondre en bloc. Nous allons donc, pour la deuxième question, prendre l'intervention de M.
Daoussem Yves, qui a la main levée. Monsieur Daoussem, activez votre micro, présentation rapide et votre question en moins d'1 minute. Merci. Bonjour, je suis Daoussem Yves de la République du Tchad. J'ai postulé dans le secteur de Civic Engagement. Ma question est beaucoup plus axée sur la formation et le pitch. Je pense que par pays, les pitchs ont été déjà réalisés. Nous attendons toujours les résultats. Et après le pitch, comment allons-nous faire pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir agencer les choses avant la date de la compétition? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Daoussem Yves. Donc, première question qui nous venait de la République démocratique du Congo. Deuxième question que nous avons prise du Tchad. Et pour la dernière question, nous allons prendre l'intervention de Monsieur ou Madame Kerala Soumaïne. Kerala Soumaïne, veuillez activer votre micro, poser votre question et vous présenter en moins d'1 minute. Merci. Kerala Soumaïne, vous êtes avec nous? Des difficultés à rejoindre Kerala Soumaïne. Nous allons donc prendre une autre intervention. Nous avons une main levée de la part de Regina Yakoma. Madame Regina Yakoma, nous vous invitons à activer votre micro et poser votre question en moins dans moins d'1 minute. Merci. Bonjour et merci de m'avoir donné la parole. La question que je me posais, c'était de savoir comment ça pourrait se passer pour ceux qui n'ont pas participé au pitch dans leur pays et qui sont, comme on appelle, dans le CEPLA. Est-ce que ces personnes auront encore une autre opportunité ou pas? Donc, c'était la question que je me posais parce que j'en fais partie. Je suis arrivée pratiquement en retard et donc je voulais savoir qu'est-ce que vous préconisez ou est-ce qu'on va juste participer aux formations? Merci. Merci beaucoup. Nous avions donc une série de 3 questions, une opportunité de poser des interventions et nous allons clôturer cette série en apportant réponse une par une à l'ensemble des questions et pour la circonstance, nous reprenons l'ordre en sens inverse. La question de Madame Regina Yakoma, troisième question, était de savoir si les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de concourir au pitch, quelle serait la suite ou quel serait leur sort dans le cadre de leur participation au CEPLA. Eh bien, donc, Madame Regina, le CEPLA a été conçu sur un modèle d'événement au sein duquel nous avons diverses activités. Et les activités qui sont ouvertes à l'ensemble sont les formations, les ateliers et les panels. Les pitchs de projets ont été édictés sur la base d'une sélection et dans chaque pays, nous avions reçu des centaines de projets. Et pour les projets qui ont été proposés, il y a eu d'abord un comité d'évaluation qui a travaillé sur la sélection de meilleurs projets et les sélectionnés ont été contactés pour travailler sur leur présentation et les projets ont eu l'opportunité de pouvoir pitcher devant un jury. Nous allons présenter les lauréats ici, pas les lauréats, plutôt les finalistes ici. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de participer au pitch, ils ont quand même l'opportunité de participer à l'intégralité des activités du camp des programmes de leadership africain. Nous entendons par là les formations, les ateliers, les panels et aussi pour le réseautage qui sera disponible dans le cadre du brassage de l'ensemble des nationalités ici présentes et qui prendront part à cet événement. Eh bien, donc, pour répondre à la question de Monsieur Cliff Lusaku relative à la prise en compte des heures de travail, nous allons demander à la partie technique de nous assister dans le partage de l'écran. Eh bien, je pense que là, c'est déjà en train d'être affiché sur vos écrans respectifs.
Nous partageons avec vous le chronogramme du camp des programmes de leadership africain, édition 2021, qui a été édicté sur des activités vraiment complètes et qui vont du matin au soir. Relative à la question qui concerne les formations, comme vous pourrez le remarquer ici sur le programme, les formations démarreront le 6 novembre 2021, qui est un samedi, en week-end, et nous en aurons pour 4 jours de formation. Donc, les formations s'étendront du samedi au mardi. Et pour ce qui est des horaires, les horaires vont de 10h45 à 15h, d'autant plus que les activités dans leur ensemble sont étendues sur toute la journée. Nous commençons avec un atelier en matinée d'1h30, de 9h à 10h30, qui sera suivi par la formation de 10h45 à 15h, 4 heures de formation au cours desquelles vous aurez l'opportunité de pouvoir échanger et apprendre davantage du formateur qui vous est présenté. Et donc, partant de cela, d'avoir des notions supplémentaires sur le programme dans lequel vous vous êtes engagé. Et en soirée, vous avez les panels qui vont de 17h à 18h30. Donc, concernant la programmation, elle a été orientée de sorte à pouvoir permettre à tout le monde d'y participer. Et aussi, étant donné que l'événement se veut en ligne, ça donne l'opportunité, depuis le confort de votre maison, depuis le confort de votre bureau, de suivre l'activité en bac et en parallèle. Donc, partant de cela, c'est en ce sens que le programme a été édicté. Quand tu seras prêt à... On fait une conférence. Tu vas aller faire de la salle là-haut. À l'heure là. Nous avons répondu à la question de Madame Regina, nous avons répondu à la question de Monsieur Cliff Lusakou. Il restait donc une dernière question qui était relative à la participation à la formation de Civic Leadership. Et donc, en ce sens, pour toutes les personnes qui ont candidaté dans le programme Civic Leadership, la formation leur sera orientée sur l'engagement civique et ils auront donc, au travers de cette formation, des notions sur le développement organisationnel, sur la gestion associative, sur le leadership, sur l'engagement citoyen. Et donc, partant de cela, autant de sujets sur lesquels nous aurons à intervenir pour relever quand même le niveau de connaissance générale sur le programme dans lequel vous avez candidaté. Pour toutes les personnes qui nous sollicitent déjà par rapport au programme dans le chat, je pense donc que le programme vous sera partagé d'ici peu dans tous les groupes, ne vous inquiétez pas, et il sera mis à votre disposition pour que vous puissiez en prendre connaissance de manière plus ample et aussi vous préparer de manière plus active à l'ensemble des activités qui nous entendent et à mieux profiter de ces opportunités-là qui vous sont offertes. Eh bien, donc, en ces points, nous avons répondu à l'ensemble des 3 questions que nous avions donné l'opportunité de poser pour le compte de cette rencontre panafricaine. Nous allons poursuivre le programme cette fois-ci et nous reviendrons. Pour tous ceux qui ont encore des questions, pour tous ceux qui ont encore des sollicitations, vous pouvez les laisser dans le chat, dans l'onglet de discussion. L'équipe technique se chargera de les remonter à la modération. Et pour l'ensemble des questions qui n'auront peut-être pas l'opportunité d'être répondues ici, la majeure partie des personnes sont dans des groupes avec leurs participants et ils auront donc l'opportunité de pouvoir relancer leurs questions dans ces groupes respectifs de sorte à ce que les présidents de comités d'organisation puissent y répondre. Pour ceux qui ne sont pas encore ajoutés à un groupe, vous pouvez contacter la page Facebook du compte des programmes de leadership africain CEPLA et poser vos inquiétudes là-bas. Les modérateurs et les community managers se chargeront de remonter l'ensemble de ces interrogations à l'équipe.
Oui. Donc, sur ce, nous poursuivons le programme et nous avançons sur une des activités qui a été programmée dans le cadre de l'Award CEPLA 2021. Et nous débouchons donc sur l'Award Influenceur, l'Award qui a été programmé concordamment avec le thème de cette année qui est Jeunes, femmes et le numérique, sur la base de l'objectif selon lequel nous voulons pouvoir inciter davantage de jeunes à embrasser les carrières du numérique et à profiter de l'ensemble des opportunités qu'ils ont de pouvoir monter de nouvelles affaires, de pouvoir initier de nouvelles activités, de pouvoir se lancer dans de nouveaux métiers. Et quoi de mieux que de pouvoir récompenser ces personnes, ces créateurs de contenu qui, au cours de leur quotidien, marquent notre journée, qui créent du contenu à caractère éducatif, à caractère de divertissement, du contenu thématique qui font aussi des interpellations et qui marquent donc l'activité de la toile. Nous avons effectué un travail de fond et il a été donc parti sur un teasing où les participants au CEPLA étaient invités à donner quand même des impressions des personnes qu'ils présentaient au titre de meilleurs influenceurs pour représenter leur pays. Et partant de ce travail de fond qui a été fait, des nominations ont été effectuées, des votes ont déjà démarré et solennellement aujourd'hui pour la présentation des nominés, nous allons vous passer avec la complicité de la partie technique le spot officiel de la nomination de sorte à ce que vous puissiez découvrir l'ensemble des nominés à l'Award Influenceur CEPLA 2021. Eh bien, avec la complicité de la partie technique, le spot de l'Award Influenceur CEPLA 2020, dans quelques instants.
Merci à la partie technique et avec la complicité de laquelle nous venons donc de découvrir le spot de l'ensemble des nominés au camp des programmes de leadership africain édition 2021 pour l'Award Influenceur. Et donc, nous rappelons que cet award a été lancé dans le cadre de la valorisation des nouveaux métiers du numérique et de l'opportunité de pouvoir reconnaître ce travail de fond qui est fait par l'ensemble de ces créateurs de contenu qui aujourd'hui sont connus ou souvent appelés au titre d'influenceur. Et donc, pour donner l'opportunité à votre influenceur, aux représentants de votre pays, de pouvoir remporter cet award, nous vous invitons très simplement à voter pour eux. Et pour voter pour eux, c'est très simple. Un lien a été déjà mis à disposition et qui vous sera encore partagé par l'équipe technique dans vos groupes respectifs 800, hein. et aussi dans le chat de discussion 200. ici. Et dès que vous cliquez sur le lien, nous allons ensemble avec l'équipe technique aller à la rencontre de cette plateforme pour vous orienter. Je pense que là, le partage est fait. Donc, directement pour la plateforme, une fois que vous arrivez, vous verrez deux catégories. Une catégorie pour les hommes et une catégorie pour les femmes. Donc, parmi les femmes, il y a les images de toutes les nominées avec le ratio sur le nombre de votes qu'elles ont déjà obtenus. Et le ratio a été fait sur le nombre de votes que votre influenceur ou la personne à laquelle vous voulez donner votre voix comptabilise sur l'ensemble des votes qui ont déjà été effectués pour le concours. Et donc, partant de cela, vous sélectionnez la candidate, la personne pour laquelle vous voulez voter, et vous cliquez juste sur son lien. Nous avons aussi des hommes qui sont représentés dans cette catégorie. Et donc, à titre d'exemple de voting, pour voter, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur voter. Et déjà, vous mentionnez votre nom. Et après ce nom, vous mentionnez votre adresse email. Après avoir inscrit ces deux informations, il vous suffira seulement de cliquer sur confirmer le vote et vous aurez voté pour la personne de votre choix. Et aussi, donc, pour pouvoir permettre à votre influenceur de gagner en audience et aussi de bénéficier des votes de l'ensemble de votre audience, de vos collaborateurs, vous pouvez tout simplement copier le lien du voting en cliquant sur ce bouton et ce lien sera copié dans votre presse-papier. Vous aurez donc à aller dans votre onglet de discussion, rédiger un message incitatif, coller le lien et toutes les personnes qui cliqueront sur ce lien seront directement orientées vers la partie de voting où elles n'auront qu'à entrer leur nom et leur adresse email pour confirmer le vote à cet influenceur. Les photos ont été mises sur pied avec les biographies de chacun des influenceurs que vous pourrez prendre le temps de consulter. Ici, pour exemple, Madame Nisrine El-Ketani, qui est marocaine, ingénieure en matériaux de construction, activiste civique et qui soutient les causes de la femme, de la jeunesse, créative de contenu, ambassadrice de bonne volonté de l'Union européenne à son pays, le Maroc. Et donc, vous avez l'opportunité de découvrir les profils, le parcours et les différentes réalisations de l'ensemble des nominés et aussi partant de pouvoir accorder la voix à la créatrice ou au créateur de contenu que vous jugez méritant, de sorte à pouvoir les permettre au soir du 14 novembre 2021, date de la proclamation des résultats, d'être sacrés et d'être reconnus sur la scène panafricaine avec le titre de meilleur influenceur panafricain. C'est l'occasion pour vous de vous inviter à continuer à voter pour ceux qui ont déjà fait. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité, on vous renverra encore le lien dans le chat et l'équipe technique vous renverra le lien de voting dans les groupes de sorte à ce que vous puissiez aller sur la plateforme, choisir l'influenceur de votre choix et lui accorder votre voix en y inscrivant simplement votre nom et votre adresse email. Nous rappelons que les votes sont ouverts et se poursuivent jusqu'au 5 novembre 2021, ce qui donne suffisamment le temps pour nous tous de pouvoir voter et aussi de pouvoir inviter davantage de personnes à voter pour l'ensemble de ces influenceurs-là qui représentent nos pays, dont nous adorons le contenu et dont nous voulons propulser les activités respectives dans le cadre de ce award.
Eh bien, nous sommes à la rencontre panafricaine et nous allons continuer cette session avec l'ensemble des éléments qui ont été mentionnés à l'ordre du jour. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans la rencontre qui réunit les participants et aspirants au camp des programmes de leadership africain avec l'équipe organisatrice et l'ensemble des personnes actives qui poursuivent et qui donnent donc de leur temps, de leur énergie pour matérialiser cet événement. Nous avons dans un premier temps eu les présentations des différents présidents de comités d'organisation. Nous avons eu davantage d'explications sur l'ensemble des activités qui sont prévues au camp des programmes de leadership africain édition 2021. Nous venons d'écouter le spot institutionnel de l'Award Influenceur. Nous avons eu l'opportunité de découvrir la plateforme de voting et donc pour une dernière fois, de sorte à ce que vous puissiez encore avoir à l'esprit l'ensemble des influenceurs qui sont nominés, nous allons vous relancer le spot des awards influenceurs avec la complicité de la partie technique. Vous l'avez longtemps attendu, il revient encore plus grand. Après le succès éclatant de la première édition, 7 millions de jeunes se donnent de nouveau rendez-vous du 4 au 14 novembre 2021. C'est le camp des programmes de leadership africain CEPLA, un événement organisé par Guiada Africa et soutenu par 30 pays africains. Édition placée sous le thème « Jeunes, femmes et le numérique dans l'implémentation de l'agenda UA 2063. Le CEPLA 2021, ce sera 10 jours d'intense activité, 1440 minutes de formation spécifique, plus de 90 experts mobilisés pour 18 panels, ateliers et formations de haut niveau. C'est aussi 300 projets en compétition pour le pitch. Le CEPLA, c'est un vaste réseau d'opportunités ouvert à la jeunesse africaine. Les inscriptions sont ouvertes du 20 avril au 25 juillet 2021. Jeunes, rejoignez le mouvement et travaillons ensemble pour construire l'Afrique de nos rêves. Vous
Vous l'avez longtemps attendu, il revient encore plus grand. Après le succès éclatant de la première édition, 7 millions de jeunes se donnent de nouveau rendez-vous du 4 au 14 novembre 2021. C'est le temps des programmes de leadership africain CEPLA, un événement organisé par Guiada Africa et soutenu par 30 pays africains. Édition placée sous le thème Jeunes, femmes et le numérique dans l'implémentation de l'agenda UA 2063. Le CEPLA 2021, ce sera 10 jours d'intense activité, 1440 minutes de formation spécifique, plus de 90 experts mobilisés pour 18 panels, ateliers et formations de haut niveau. C'est aussi 300 projets en compétition pour le pitch. Le CEPLA, c'est un vaste réseau d'opportunités ouvert à la jeunesse africaine. Les inscriptions sont ouvertes du 20 avril au 25 juillet 2021. Jeunes, rejoignez le mouvement et travaillons ensemble pour construire l'Afrique de nos rêves. Nous sommes à la rencontre panafricaine et nous poursuivons donc cet échange avec l'ensemble des inscrits et des participants au camp des programmes de leadership africain, édition 2021. Chers participants, pour une meilleure expérience et une meilleure prise auditive des différentes communications qui sont faites dans cette session, nous vous invitons à couper vos micros, à moins que vous n'ayez la parole ou que vous ne soyez en intervention. Ceci permettra à l'ensemble et à toute l'assistance de pouvoir écouter la communication qui est en cours et donc de ne pas être perturbé par les interférences aux alentours. Nous avons dans cette session pour ordre de jour la finale du pitch de projet CEPLA 2021. Ils ont été nombreux. Ils ont été très nombreux à candidater avec des projets et très peu d'entre eux ont été retenus. Nous avons eu une session assez longue d'auditions dans chacun des pays et à la fin de ces auditions, les meilleurs ont été ressortis par le jury et ces derniers, donc, vous allez les découvrir tout à l'heure. Nous sommes au camp des programmes de leadership africain, édition 2021. Et donc, pour cette session, en plus des différentes activités qui ont été prévues, notamment les conférences, panels, ateliers, les formations, l'Awards influenceurs pour récompenser les meilleurs créateurs de contenu. Il a aussi été mis sur pied un concours de pitch pour ressortir les meilleurs projets qui ont été candidatés à cette édition du CEPLA. Et pour la présentation des lauréats et aussi une explication des différentes catégories, nous allons inviter le chargé des programmes du camp des programmes de leadership africain, M. Raimondo Agbojalou, pour la présentation de la liste des finalistes. Merci beaucoup. Nous sommes en attente de la liste des finalistes au camp des programmes de leadership africain CEPLA 2021 pour le concours de pitch. Et pour cette session, nous avons été en compagnie de divers projets, de diverses candidatures. Et M. Raimondo Agbojalou est avec nous. Bonsoir, M. Raimondo. Oui, bonsoir, M. Gado. Eh bien, bonsoir, chers leaders panafricains. Tel que l'a annoncé M. Gado, il y a eu beaucoup de participants qui ont participé au concours Pitch CEPLA 2021, mais peu ont été retenus. Et donc, nous allons prier la partie technique de nous aider afin de pouvoir partager les finalistes qui vont concourir durant le pitch final CEPLA 2021. Est-ce que la partie technique peut nous assister à partager la liste des finalistes du CEPLA 2021?
Bien, nous sommes avec M. Raymondo Agoudjalo et nous allons donc découvrir les lauréats, les finalistes du pitch de projet CEPLA 2021 pour cette grande finale qui va réunir 3 programmes de formation différents, les Civic Leadership, les Business Entrepreneurship et aussi les Public Management. M. Agoudjalo, vous êtes toujours avec nous? Nous découvrons à l'écran, avec la complicité de la partie technique, la liste et les premiers noms se font déjà Eh apparaître. bien, merci. J'espère que ça Et allait nous bien. allons laisser M. Raymondo pour la suite de la lecture de cette liste. M. Raymondo. Eh bien, merci. J'espère que vous me recevez. Parfaitement. Merci. Donc, pour continuer, je disais qu'ils sont au total 31 leaders qui ont été retenus pour le concours final CEPLA 2021, qui est se répartis dans plusieurs pays organisateurs de l'édition. Et donc, dans la catégorie Business Entrepreneurship, nous avons au total 14 candidats qui ont été retenus. Et déjà, on peut avoir M. Torsou Laurent, qui vient depuis le Bénin, M. William Nakire, qui vient depuis le Cameroun. Tous ces derniers ont déjà été notifiés. Nous n'allons pas les citer un à un, mais déjà, vous avez à l'écran et vous avez une image des personnes qui sont retenues. Dans le programme Civic Leadership, ils sont au nombre de 9 candidats qui ont été retenus. Et nous avons au niveau du Burkina Faso, M. Sanou Evaristera, avec son projet de création de fermes pour les femmes marginalisées. Et nous avons au Comores, M. Faro Anoa, qui va lutter contre l'autosuffisance agricole. Et pour finir, nous avons eu également des retenues dans le programme Public Management. Et ici, ils sont au nombre de 5 candidats qui vont participer au concours final. Donc, voilà, bref, les candidats qui ont été retenus. Juste après cette session, tous ces candidats seront postés dans nos différents canaux de communication. Et donc, nous vous invitons à vous abonner à ces différents canaux afin de pouvoir prendre connaissance de tous ces finalistes. Merci beaucoup à M. Raymondo qui donc vient de nous faire découvrir la liste des résolus, des finalistes pour le concours de pitch CEPLA 2021, autour duquel nous aurons 3 catégories, les 3 catégories qui sont relatives à l'ensemble des programmes de formation disponibles. En ce sens, nous avons des finalistes en Business Entrepreneurship dont les projets sont orientés création de richesses, business, des projets Civic Leadership qui sont orientés sociaux, développement communautaire, et des projets Public Management qui sont orientés organisation et gestion des collectivités. Les finalistes ont été soumis à des sessions de pitch, des auditions sur la base d'un jury qui a été dépêché pour la circonstance, un jury composé d'experts avec des représentations africaines et autour duquel ils ont eu donc l'opportunité déjà d'avoir des recadrages, des améliorations et des conseils pour peaufiner leurs différentes activités. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir tous ceux qui vont concourir à la grande finale et les pays sont divers. Nous avons toute l'Afrique qui est représentée et pour donner davantage de visibilité à l'ensemble de ces lauréats, une plateforme a été conçue à leur disposition et donc très prochainement, le lien vous sera partagé dans vos groupes respectifs où vous serez invités aussi à découvrir les projets dans leur intégralité avec une description. Et donc, partant de là, votez pour le meilleur projet que vous jugez pertinent dans chaque catégorie. Nous notifions par ailleurs que ceci va compter pour le vote du public qui aura une proportion dans la note finale du gagnant et donc du lauréat de chacune des catégories. À la fin de cette session, vous aurez davantage d'informations sur les lauréats et donc les communications seront faites pour leur montrer à la face du monde. Et il y en a même parmi nous qui sont ici à cette session, qui jubilent déjà dans le chat, nous le voyons. Et nous vous invitons à tous qui voulaient les découvrir de rejoindre les canaux de communication du CEPLA. Nous avons des comptes sur les différents réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, et aussi nous sommes très représentés. Donc, les canaux de communication du CEPLA
vous seront renvoyés dans vos groupes respectifs avec la complicité de l'équipe technique. Et nous vous invitons donc à aller sur nos différentes représentations pour découvrir les projets qui sont lauréats et aussi donc découvrir en ce sens les personnes qui vont concourir pour la finale. Nous rappelons, une plateforme a été développée pour la circonstance de la finale et sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble des finalistes par leur catégorie avec la description de leur projet. Vous serez invité à voter pour le projet que vous jugez le meilleur, pour le projet que vous jugez le plus méritant et donc lui accorder l'opportunité d'accroître sa note du public qui comptera dans le pitch final avec le jury pour la consécration des lauréats de chacune des catégories. En ce sens donc, vous voyez que nous avons plusieurs candidats, mais il n'y aura qu'un seul lauréat dans chacune des catégories, un lauréat pour le meilleur projet business, un lauréat pour le meilleur projet civique et un lauréat pour le meilleur projet public management. Les lauréats ont déjà été notifiés et la suite donc du programme pour leur accompagnement sera à leur disposition et ils auront donc un renforcement de capacité de sorte à pouvoir améliorer encore leurs aptitudes, mieux recadrer et peaufiner leur projet, de sorte à pouvoir nous émerveiller tous à cette grande finale du pitch panafricain CEPLA 2021. Chers amis, nous sommes donc arrivés sur ces termes à épuisement des éléments qui faisaient ordre du jour et il ne manque que pour clôturer cette session, une intervention. Nous rappelons donc qu'au cours de cette session, nous avons eu l'opportunité de découvrir l'équipe du comité d'organisation. Nous avons eu l'opportunité de redécouvrir le CEPLA dans l'ensemble de ses activités, dans l'ensemble des événements qui sont prévus, notamment les formations, les conférences et les panels. Nous avons eu l'opportunité d'en savoir plus sur l'Award Influenceur panafricain avec la découverte du spot et des nominés pour lesquels nous vous invitons tous à aller voter et inviter vos proches aussi à faire pareil. Nous avons eu l'opportunité de découvrir la liste des finalistes pour le concours Pitch CEPLA 2021. Et donc, pour ces termes, nous allons inviter le promoteur pour son intervention juste après le spot que nous vous partageons. Donc, avec la complicité de la partie technique, nous revenons sur le spot du CEPLA 2021 et juste après, nous allons prendre l'allocution du promoteur. Vous l'avez longtemps attendu, il revient encore plus grand. Après le succès éclatant de la première édition, 7 millions de jeunes se donnent de nouveau rendez-vous du 4 au 14 novembre 2021. C'est le camp des programmes de leadership africain CEPLA, un événement organisé par Guiada Africa et soutenu par 30 pays africains. Édition placée sous le thème « Jeunes, femmes et le numérique dans l'implémentation de l'agenda UA 2063. Le CEPLA 2021, ce sera 10 jours d'intense activité, 1440 minutes de formation spécifique, plus de 90 experts mobilisés pour 18 panels, ateliers et formations de haut niveau. C'est aussi 300 projets en compétition pour le pitch. Le CEPLA, c'est un vaste réseau d'opportunités ouverts à la jeunesse africaine. Les inscriptions sont ouvertes du 20 avril au 25 juillet 2021. Jeunes, rejoignez le mouvement et travaillons ensemble pour construire l'Afrique de nos rêves. Vous l'avez longtemps attendu, il revient encore plus grand. Après le succès éclatant de la première édition, 7 millions de jeunes se donnent de nouveau rendez-vous du 4 au 14 novembre 2021. C'est le camp des programmes de leadership africain CEPLA, un événement organisé par Guiada Africa et soutenu par 30 pays africains. Édition placée sous le thème « Jeunes, femmes et le numérique dans l'implémentation de l'agenda UA 2063. Le CEPLA 2021, ce sera 10 jours d'intense activité, 1440 minutes de formation spécifique, plus de 90
experts mobilisés pour 18 panels, ateliers et formations de haut niveau. C'est aussi 300 projets en compétition pour le pitch. Le CEPLA, c'est un vaste réseau d'opportunités ouvert à la jeunesse africaine. Les inscriptions sont ouvertes du 20 avril au 25 juillet 2021. Jeunes, rejoignez le mouvement et travaillons ensemble pour construire l'Afrique de nos rêves. Eh bien, nous y sommes pour cette rencontre panafricaine qui marque la participation de divers intervenants, des 10 présidents de comités d'organisation pays. Et donc, pour cette fois-ci, nous allons écouter l'allocution du promoteur de l'âme vaillante du digne fils africain qui a initié cette activité et qui a donc mobilisé, réuni l'ensemble des différents présidents de comités d'organisation dont vous avez précédemment entendu les allocutions et dont la vision a naquis sur cet événement qui nous rassemble tous. Nous allons inviter pour son allocution le promoteur du camp des programmes de leadership africain, M. Brice Chapga. Alors, bonsoir à toute l'Afrique. J'espère déjà que vous me recevez la partie technique. Rassurez-moi que vous me recevez du moins. Nous vous recevons parfaitement. Bonsoir, monsieur le promoteur. Voilà, merci bien. Je tiens déjà à vous remercier et à dire bonsoir à toute l'Afrique. Je sais que vous êtes hyper impatient, mais je répondais ainsi à l'une des préoccupations que j'ai vu monter dans le chat. Je vais voir sa vidéo. À partir de là, je pense que vous voyez très bien mon visage. À la partie technique, j'espère également que vous me recevez parfaitement. La partie technique, vous pouvez me rassurer, je suis visible par là. Vous pouvez poursuivre votre allocution. Les contraintes de son ont été levées. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien savoir la partie technique. Rassurez-moi, s'il vous plaît, est-ce que tout est OK? Est-ce qu'on a au moins, on m'écoute? Est-ce qu'on voit quelqu'un a bien soulevé le fait qu'il voulait bien voir mon visage? Est-ce qu'ils reçoivent tout ceci? Vous êtes en direct et l'ensemble des participants ici présents voient votre image affichée et ils ont votre son. Nous invitons donc pour tous ceux qui ont l'audio et qui le voient à manifester dans le chat par des réactions. Merci. D'accord, merci. Ça me rassure. Alors, et si tel est le cas également, d'accord, merci, merci. Merci pour... C'est plus rassurant ici. Alors, c'est tout un honneur pour moi, chers confrères, consoeurs africains et africaines. Ceci n'étant pas une allocution de toute façon, il était question pour moi de venir échanger certainement de vive voix avec vous, car le vrai rêve s'est dessiné et je pense qu'il est en pleine réalisation. Et si je parle du rêve, je me souviens très tôt ce matin, quelqu'un me demandait, Brice, est-ce que tu crois à ce que c'est qu'une destinée? Je n'ai pas pu répondre, mais j'ai plutôt essayé de démontrer ce que c'est. Chacun de nous incarne certainement le germe d'une réussite qui ne peut être refoulé ou bafoué que par sa triste volonté d'elle-même. En d'autres termes, c'est à nous, notre propre destin. Je pense que l'Afrique aujourd'hui a plus besoin de vous que de moi. Et moi, j'étais peut-être que le chemin par où allons-nous passer pour y arriver. Et je crois fermement, jeunes Africains comme vous et moi, le CEPLA a une philosophie qui n'est rien d'autre que passer par nous-mêmes pour avoir ce que nous désirons. Et je pense que chacun de nous essaie déjà de le faire à merveille. Juste déjà le fait de s'inscrire au CEPLA est une réalité que nous affirmons, pas une nation. Alors j'allais dire, je sais que dans la vie, pour atteindre n'importe quel objectif, il faut payer un prix. Il y a un prix à payer pour chaque objectif. Le prix à payer, par exemple, pour être présent ici ce soir, c'est le fait d'être absent ailleurs.
Le prix à payer pour participer au CEPLA, c'est le fait, par exemple, déjà d'accepter également un changement positif et radical surtout de l'Afrique. Quand je parle ici du changement, je parle du changement positif. Alors, l'Afrique, qui n'est rien, qui n'est plus à présenter ou bien qui n'est plus à dire, est un continent qui regorge au mieux. Et quand je dis qu'il regorge au mieux, je pense que cette première ressource, c'est vivement. J'en suis assuré auprès du chef d'État. Alors, et désolé pour l'interruption. Alors, je pense que notre continent, c'est tout ce qui nous reste le plus mieux. On le sait très bien. Tout ce qui reste à l'homme après avoir tout perdu, c'est sa culture. La culture, c'est la seule chose qui reste à l'homme quand il a tout perdu. Je n'ai plus à démontrer à suffisance car vous êtes mieux placé pour le faire. Sinon, dites-moi, par quelle alchimie possible? Il a été évident qu'on s'est réunis ce soir, plus d'une centaine, en train d'échanger autour de comment allons-nous faire pour le développement, pour développer mieux notre continent. Alors, je pense que le développement du continent africain passera premièrement par le développement de nos pays aussi respectifs. Je pense que ce développement passera déjà premièrement par nous-mêmes, pas soit par chacun de nous. Et comme je l'ai toujours dit, on a pour coutume de demander, ben Brice, tiens, tu es de quelle nationalité? J'aime bien m'amuser, pourtant c'est une réalité à dire. Je suis africain et ma nationalité dépend de la portion géographique qui m'accueille. Ça veut dire si à l'instant T, c'est peut-être le Tchad qui m'accueille, à l'instant T, je suis tchadien. Je vais vous raconter une anecdote pour sortir. L'année dernière, le meilleur projet panafricain était un Tchadien de nationalité résident au Cameroun. Vous imaginez pas quelle alchimie. Alors, et derrière ceci, après avoir eu ce prix, il y a eu pas mal de langues. Est-ce qu'on devait dire c'est plutôt un Tchadien? Est-ce qu'on devait dire c'est un Camerounais? J'ai répondu en disant simplement, ce projet, cette entreprise, parce que là c'était une entreprise, je pense, ça a été créé au Cameroun, fait de la valeur ajoutée au Cameroun, emploi des Camerounais, entre guillemets, si je peux le dire ainsi. Alors, à quoi c'est bon d'aller tergiverser sur la nationalité d'origine et tout ce qui va avec? Partout où vous vous retrouvez, surtout en Afrique, sentez-vous chez vous. Sentez-vous chez vous. Partout où je me trouve en Afrique, je me sens chez moi. C'est déjà quelque chose de meilleur qu'on ne trouvera nulle part ailleurs qu'en Afrique. L'Afrique, je n'ai pas besoin de citer ce que nous connaissons mieux d'ailleurs. Des personnes mieux avérées et mieux averties seront prêts à nous dévoiler ceci parmi ces 90 panélistes que nous aurons pendant le CEPLA, à nous dire comment et combien peut-être le sous-sol africain est riche ou pauvre. Je ne sais pas, de toute façon. L'Afrique est-il un continent à fuir? Je ne sais pas, c'est la question qu'on devrait se poser. Pas aujourd'hui, peut-être, mais bien avant aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer par nous poser cette question, la même. Toujours est-il, Brice est très loin d'être celui qui a conçu le CEPLA. Autrement dit, j'ai hérité ainsi. Mes remerciements, c'est surtout les plus sincères, à l'ensemble de tous les présidents du comité d'organisation des 30 pays qui ont su et qui ont cru d'ailleurs à eux, premièrement, et enfin de croire à la philosophie du CEPLA, qui n'est rien d'autre que le développement de l'Afrique. Je vais également ainsi dire merci à toute l'équipe technique, si vous voulez, qui tourne jour et nuit derrière le CEPLA depuis novembre 2020. J'ai bien dit, ce n'est pas un discours, mais permettez-moi de vous dire une réalité de grâce, vous autres chers participants, deux fois, essayons de tourner la langue, de mieux réfléchir avant de poser certains mots dans les groupes. Deux fois, c'est un peu hallucinant de lire un Africain, qu'est-ce que je veux dire? Un frère africain, un leader, dans certaines postures. De grâce, essayons parfois de nous dire, ce sont des êtres humains qui sont derrière tout le CEPLA et des êtres humains jeunes comme vous et moi. Vous voyez? Alors, des fois qu'il faut écrire, réfléchissons un tout petit peu. Allons plutôt, au lieu de critiquer, je vous en prie, proposons. Ne critiquons plus, c'est ce qui retarde de fois aussi un peu l'Afrique. On passe le temps à critiquer. Non, c'est de l'ANAR, non, c'est de ceci. Ben, faites des propositions, c'est l'ANAR, je suis d'accord, je vous le concède pour ceux qui croient en cela. Mais vous avez des sources d'informations nécessaires et aussi un peu de curiosité pour nous autres jeunes Africains. Nous avons des liens, des sites Internet. Vous pouvez même prendre des numéros, appeler à la limite. Je suis d'accord, l'ANAR, ça existe tout ce qui va avec. Mais au-delà de ceci, derrière nos claviers, c'est souvent très beau, mais vraiment, je vous en prie, deux fois, ça démotive un tout petit peu. Ces jeunes qui travaillent derrière le CEPLA, ils ont parfois besoin juste de vos encouragements. Juste le courage, juste le mot courage, les amis, nous vous soutenons, ça apporte quelque chose de meilleur à la tête. Vous voyez, ça permet de donner tout ce qu'il y a de mieux. Mais, nul étant un doute d'ailleurs, je ne doute pas, il faut le dire, vous êtes tous et toutes des personnes ordinaires capables de mener des actions extraordinaires. Sur ce, je pense que je pourrais au mieux compter sur vous. Déjà, pourquoi et comment compter sur vous? Parce que je compte assez sur moi. Et quand je dis je compte assez sur moi, ce n'est que par la somme de nos faiblesses que nous allons nous unir et en faire une seule force. Comme je l'ai toujours dit, et je le dirai encore,
Si tous nous sommes déjà forts, pas du tout la peine d'unir toutes nos forces pour en faire encore une grosse force. Non, je pense plutôt que nous allons réfléchir en ce sens de pouvoir unir nos faiblesses pour en faire une force. Admettons donc que voilà, nous sommes faibles. Unissons-nous, bâtissons l'Afrique que nous rêvons. Je sais que je suis une génération sacrifiée. Vous et moi, nous sommes une génération sacrifiée. Étant donc des générations sacrifiées, admettons donc au moins ne pas sacrifier la génération qui viendra après la nôtre. C'est un travail du labeur, ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas du tout évident. Je sais, l'Afrique souffre des maux dont chacun de nous détient au moins une pièce de ce qu'il faut pour soulager ces maux. Et ce n'est rien d'autre que la détermination. Volontiers, oui, nous le sommes. Volontaire, oui, nous le sommes. Mais déterminé, je doute encore un tout petit peu. La détermination, j'en suis sûr, nous le serons de toute façon. Ici, si nous y sommes aujourd'hui, c'est très loin d'être peut-être par nos forces individuelles et personnelles, mais de fois aussi collectives. Raison pour laquelle vous allez comprendre. Déjà, si vous regardez très bien, si vous pouvez donc m'aider à désactiver vos micros, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Donc, je disais tantôt, allons déjà même de par ce que nous constatons autour de nous. L'Afrique n'a besoin de rien d'autre. La simple synergie. La synergie. C'est ça le CEPLA. La synergie, en d'autres termes, la mutualisation d'efforts. Mutualisons nos efforts. Alors, si l'Afrique a pu renverser le baobab, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas renverser le bananier qui sera un sourcil pour nous. Ça, c'est un proverbe, je le dis bien. Si l'Afrique a pu renverser un baobab, ce n'est pas renverser le bananier qui sera un sourcil pour nous. L'Afrique ne peut se développer sans vous et moi. L'Afrique ne peut se développer sans ce que vous avez de mieux en vous, qui n'est rien d'autre que votre valeur intrinsèque, le potentiel dont chacun de nous détient. Chacun de nous a un potentiel. Chacun de nous a quelque chose d'inné. Chacun de nous a quelque chose qui est identique, qui est unique à son genre et à sa façon, à sa manière, qui peut au mieux l'interpréter en son sens, soit par son talent, soit par sa passion, soit ou encore même par son sens d'innovation. L'Afrique a plus besoin de nous. Nos dirigeants, je suis d'accord. Nos familles, je suis d'accord. C'est mon père, je suis d'accord. C'est ma mère. Mais de vous à moi, qu'on se dise la vérité, chers frères et sœurs, après, le Dieu qui a créé chacun, chacun connaît son Dieu. Après son Dieu qu'il a créé, la seule personne qui peut changer une seule de nos conditions de vie, c'est nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre qui peut changer nos conditions de vie si ce n'est nous-mêmes. Et par qui? Et par nous-mêmes. Avec qui? Avec nous-mêmes. Et quand je dis de nous-mêmes, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Alors, je me suis inspiré de quoi pour penser au CEPLA? Je me suis inspiré de mon histoire dont j'aurai à vous raconter pendant le CEPLA. Sur ce, je vous souhaite un agréable moment. Je vous souhaite surtout un sacré dimanche. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Je pense que ce ne sera quand même pas la dernière avant le CEPLA. Si l'occasion m'est encore offerte, je ne manquerai néanmoins de vous dire encore pas mal de choses. Mon temps est un peu imparti et le vôtre également en dépend. Donc, il sera ici question pour moi de vous dire simplement, je ne vais pas dire je pars ou au revoir, je dirai simplement à nous revoir et bonne suite de programme. CEPLA, vive le CEPLA, vive l'Afrique, vive le développement du continent et vive également surtout, vive et à vous la vie. Bye bye. Merci beaucoup à monsieur le promoteur qui vient de nous renforcer, qui vient de nous galvaniser, qui vient de nous donner encore de l'énergie pour cet engagement que nous avons pris. Nous n'avons besoin de rien, de nul autre, si ce n'est de nous-mêmes pour réussir, pour nous développer et pour faire de nos ambitions des matérialisations effectives une réalité. Nous avons été ensemble, nous avons cru, nous y travaillons et nous y arriverons. Nous nous sommes tous réunis ici dans le cadre du camp des programmes de leadership africain, édition 2020. On ne vous attend pas, s'il vous plaît. Nous sommes tous réunis ici dans le cadre du camp des programmes de leadership africain, édition 2021, qui va se dérouler du 4 au 14 novembre 2021. Nous avons ensemble cru à cette activité, nous nous sommes manifestés, nous nous y sommes engagés, nous avons rempli les formulaires d'inscription et aujourd'hui, donc, nous sommes aux portes de notre participation respective. C'est en ce sens que cette rencontre a été provoquée pour pouvoir ensemble discuter et montrer l'orientation sur les différentes activités qui sont prévues. Pour l'ensemble des questions et l'ensemble des inquiétudes qui n'ont pas pu être répondues, nous vous renvoyons sur nos canaux, nous vous renvoyons dans les groupes respectifs et l'équipe dans son intégralité vous fera un plaisir de
répondre à chacune de vos sollicitations. Nous avons aujourd'hui abordé plusieurs sujets. Nous avons découvert l'équipe, les comités d'organisation au travers des différents présidents de comités locaux. Nous avons refait une immersion au sein du CIEPLA dans les activités qui sont proposées, notamment les formations qui sont entendues en 3 programmes: Business Entrepreneurship pour les activités lucratives, Civic Leadership pour les activités sociales, Public Management pour ceux qui s'engagent dans la gestion de nos collectivités. Nous attendons des panels, nous attendons des ateliers, nous attendons aussi une formation spécifique pour le numérique, puisque derrière cet événement, nous nous engageons à pouvoir inciter davantage de jeunes à faire carrière dans les métiers du numérique. Nous avons parlé de l'Award Influenceur CIEPLA 2020 qui a été lancé dans le cadre d'une récompense et d'une reconnaissance du travail qui est effectué par l'ensemble des créateurs de contenu qui sont nominés et pour lesquels nous vous invitons à voter. Les liens vous seront encore envoyés par l'équipe technique dans les différents groupes et donc vous aurez à choisir le meilleur créateur de contenu qui, selon vous, est réparti dans les 2 catégories, notamment les hommes et les femmes. Nous avons aussi fait immersion dans le pitch de projet CIEPLA 2021 qui, cette année, est ouvert à l'ensemble des programmes de formation. Nous entendons donc des meilleurs projets d'entreprise, des meilleurs projets sociaux et des meilleurs projets d'organisation de notre collectivité. Poursuivant cette session, nous sommes arrivés sur les propos galvanisateurs du promoteur, M. Brice Tchapga. Et nous vous rappelons donc que cette fois-ci, l'opportunité vous est offerte de pouvoir inciter davantage de personnes à s'inscrire, inciter davantage de personnes à participer. Le formulaire a été totalement rétabli et donc nous vous annonçons que vous pouvez inviter toute la communauté, davantage de personnes autour de vous, à s'inscrire jusqu'au 9. Il était annoncé le 5 octobre, mais malheureusement, le formulaire et le dispositif d'inscription a subi de légères perturbations techniques. Et donc, pour cela, le délai de perturbation qui a été d'environ 4 jours est totalement reporté. Et vous pourrez donc officiellement inciter l'ensemble des personnes autour de vous et m'a fait envoyer davantage de personnes vers cet événement jusqu'à la date du 9 octobre 2021. Nous sommes donc réunis derrière ceci et nous prenons tous des engagements pour matérialiser cet événement en fait une grande réussite. Nous comptons mobiliser 7 millions de personnes en ligne, en live sur l'ensemble de nos conférences et ateliers. Et donc, au travers de vous, qui êtes aujourd'hui actuellement aspirant à la participation, qui êtes aujourd'hui ambassadeur du camp des programmes de leadership africain, nous nous invitons chacun à un engagement pour que cet événement soit une réussite. Et donc, à partager l'ensemble des communications, à donner des interactions sur l'ensemble des messages qui sont partagés dans les groupes, à proposer surtout et à relever des critiques constructives de sorte à ce que nous puissions, à 1 mois de la matérialisation de ce rendez-vous, faire du CIEPLA 2021 une très grande réussite. Nous vous remercions pour cette session. Nous vous remercions pour votre présence et nous vous remercions pour la présence effective que vous avez ensemble eu. Pour ceux qui ont déjà participé à une de nos sessions, à une de nos formations ou même à une activité, nous avons une tradition qui est celle de la photo de famille. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux. Nous sommes plus d'une centaine de frères à travers le continent qui participons à la rencontre panafricaine. Nous allons donc vous inviter pour les éléments de clôture à activer vos vidéos respectives de sorte à ce que nous puissions avoir une capture globale montrant l'ensemble des intervenants, l'ensemble des participants, toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui sont avec nous. Ils sont nombreux parmi nous et les vidéos s'activent déjà. Nous n'allons quand même pas terminer cette session sans remercier l'équipe d'organisation dans son ensemble, parce que dans chaque comité local, nous avons un président de comité d'organisation et un chargé à la communication. Ceux-là même qui sont au front de la mobilisation et par le travail desquels vous avez obtenu l'information. Vous avez vu le partage sur une publication dans un groupe, vous l'avez reçu inbox, vous avez même entendu parler du CIEPLA au travers d'une activité de mobilisation. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de tirer le chapeau à tous ces éléments, à tous ces collaborateurs qui sont en front de la ligne, parmi lesquels nous avons ici avec nous le chargé à la communication du CIEPLA au Comores, M. Atiki Ahmed, et nous saluons donc toutes les personnes qui ont les vidéos allumées. Elles sont nombreuses
Nous voyons M. Emmanuel Toula, que nous saluons, M. Moupepe Nalonga, que nous saluons, M. William depuis le Cameroun, Monsieur Parako Brahima, que nous saluons. Nous saluons aussi toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont aidés, qui nous aident et nous aident encore d'ailleurs dans la matérialisation, la mobilisation des ressources et de l'ensemble des éléments indispensables à l'effectivité du CEPLA 2021. La partie technique me fait signe que les captures sont en cours, encore quelques secondes pour garder les vidéos et nous voyons l'ensemble des participants. Bonsoir à l'ensemble des participants. Bonsoir à M. Yukna Issoufi. Bonsoir à M. Tiendébé Emmanuel. C'est aussi l'occasion pour nous de saluer solennellement l'ensemble des institutions, l'ensemble des organisations et aussi l'ensemble des personnes ressources qui nous accompagnent à la matérialisation du CEPLA 2021. Elles sont nombreuses et pour l'instant, nous les tenons dans l'anonymat, les institutions des 30 pays d'Afrique qui nous accompagnent et vous aurez l'occasion de les connaître dans les prochaines communications, dans la suite et dans la matérialisation de l'événement en lui-même. L'équipe technique est en train de me faire signe que les captures sont presque bonnes. L'opportunité pour nous de garder encore nos vidéos allumées pour 30 petites secondes. Eh bien, les visages se cliquent déjà. Nous vous invitons quand même à nous laisser un petit sourire pour agrémenter chacune de ces captures, chacune de ces vidéos. Et donc, nous rappelons que pour tous ceux qui ont des inquiétudes, pour tous ceux qui aimeraient avoir des compléments d'information, au sortir de cette rencontre, ils sont invités à s'adresser directement dans les groupes au président de comité d'organisation ou simplement à poser leurs inquiétudes et les personnes les mieux habilitées à leur apporter réponse donneront donc suite à leurs différentes inquiétudes. Nous vous invitons à partager au maximum le formulaire d'inscription au camp des programmes de leadership africain. Nous avons tous ici pris part à cette session et quoi de mieux que de pouvoir formuler un petit message d'exhortation accompagné du lien et à publier pour permettre à ceux qui ne se sont pas encore inscrits de le faire et de nous rejoindre à cet événement qui se veut fédérateur, à cet événement dont vous avez jugé de la pertinence et auquel vous vous engagez à participer. Donc, partant de là, permettre à ce que tout l'ensemble des participants puissent en profiter. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Un rappel, nous vous invitons à voter à la Horde influenceur panafricain dont les liens ont été envoyés et vous seront encore envoyés. Nous vous invitons très prochainement pour la plateforme de voting des meilleurs projets à aussi donner votre avis et à accompagner, donner un pouce à l'ensemble des projets sélectionnés. Nous vous invitons à partager le formulaire d'inscription du CEPLA pour qu'au cas que nous soyons nombreux, très nombreux et ensemble dans la participation à cet événement. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci beaucoup à l'Afrique qui a été représentée au travers de cette session. Et c'est sur ces points que nous vous disons tous ensemble au revoir. Un grand rendez-vous nous attend encore très prochainement. Vous en saurez davantage d'informations et nous donnons ensemble rendez-vous. Nous nous mettons en route pour le CEPLA 2021. Merci beaucoup. OK, merci. Ok, merci. Ce fut un plaisir de participer à cela. Et je sais que c'est ma première fois de participer. Et je crois que nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Nous qui sommes déjà inscrits déjà dans une autre académie de leadership. 2021, c'est le camp des programmes de leadership africain CEPLA, un événement organisé par Guiada Africa et soutenu par 30 pays africains. Édition placée sous le thème Jeunes, femmes et le numérique dans l'implémentation de l'agenda UA 2063. Le CEPLA 2021, ce sera 10 jours d'intense activité, 1440 minutes de formation spécifique, plus de 90 experts mobilisés pour 18 panels, ateliers et formations de haut niveau. C'est aussi 300 projets en compétition pour le pitch. Le CEPLA, c'est un vaste réseau d'opportunités ouverts à la jeunesse africaine. Les inscriptions sont ouvertes du 20 avril au 25 juillet 2021. Jeunes, rejoignez le mouvement et travaillons ensemble pour construire l'Afrique de nos rêves.
Vous l'avez longtemps attendu, il revient encore plus grand. Après le succès éclatant de la première édition, 7 millions de jeunes se donnent de nouveau rendez-vous du 4 au 14 novembre 2021. C'est le camp des programmes de leadership africain CEPLA, un événement organisé par Guiada Africa et soutenu par 30 pays africains. Édition placée sous le thème Jeunes, femmes et le numérique dans l'implémentation de l'agenda UA 2063. Le CEPLA 2021, ce sera 10 jours d'intense activité, 1440 minutes de formation spécifique, plus de 90 experts mobilisés pour 18 panels, ateliers et formations de haut niveau. C'est aussi 300 projets en compétition pour le pitch. Le CEPLA, c'est un vaste réseau d'opportunités ouvert à la jeunesse africaine. Les inscriptions sont ouvertes du 20 avril au 25 juillet 2021. Jeunes, rejoignez le mouvement et travaillons ensemble pour construire l'Afrique de nos rêves. Vous l'avez longtemps attendu, il revient encore plus grand. Après le succès éclatant de la première édition, 7 millions de jeunes se donnent de nouveau rendez-vous du 4 au 14 novembre 2021. C'est le camp des programmes de leadership africain CEPLA, un événement organisé par Guiada Africa et soutenu par 30 pays africains. Édition placée sous le thème Jeunes, femmes et le numérique dans l'implémentation de l'agenda UA 2063. Le CEPLA 2021, ce sera 10 jours d'intense activité, 1440 minutes de formation spécifique, plus de 90 experts mobilisés pour 18 panels, ateliers et formations de haut niveau. C'est aussi 300 projets en compétition pour le pitch. Le CEPLA, c'est un vaste réseau d'opportunités ouvert à la jeunesse africaine. Les inscriptions sont ouvertes du 20 avril au 25 juillet 2021. Jeunes, rejoignez le mouvement et travaillons ensemble pour construire l'Afrique de nos rêves. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci beaucoup à vous tous qui êtes encore là. Et sur ce point, nous vous disons au revoir. Nous continuons la discussion dans les groupes, nous continuons la discussion sur les pages. L'équipe technique est à votre disposition et nous vous disons au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup.